Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de vide, juste après avoir atteint un objectif que vous poursuiviez depuis des mois, voire des années? Peut-être était-ce une promotion, un chiffre précis sur votre compte en banque, ou même une transformation physique. Sur le moment, vous avez ressenti une étincelle de joie. Mais cette étincelle n'a duré que quelques minutes, peut-être quelques heures. Très vite, votre esprit s'est tourné vers la suite. Vous avez commencé à vous dire « D'accord, c'est bien, mais maintenant, je dois atteindre le niveau suivant ». Si vous vivez ainsi, vous êtes pris dans ce que Dan Sullivan et le docteur Benjamin Roddy appellent le « piège du succès ». C'est un cycle épuisant où, peu importe ce que vous accomplissez, vous avez l'impression de ne jamais être assez. Vous courez après une ligne d'arrivée qui recule à chaque pas que vous faites. Vous êtes devenu un champion de l'accomplissement, mais un débutant en matière de bonheur. La raison de cette souffrance est simple, mais elle est ancrée au plus profond de notre psychologie. Vous mesurez votre succès de la mauvaise manière. Dans leur livre révolutionnaire, The Gap and the Gain, les auteurs nous révèlent qu'il existe deux façons radicalement différentes de percevoir notre progression. La première mène à la frustration constante, au burn-out et au sentiment d'échec permanent. La seconde mène à la motivation infinie, à la confiance en soi et à une satisfaction profonde au quotidien. Pour comprendre cela, imaginez l'horizon. L'horizon est une ligne magnifique qui vous donne une direction lorsque vous marchez. Mais que se passe-t-il si vous essayez de l'atteindre? Plus vous avancez, plus l'horizon s'éloigne. Si vous mesurez votre succès par la distance qui vous sépare de l'horizon, vous aurez toujours l'impression d'avoir échoué, car vous ne serez jamais arrivé. Dans notre vie, cet horizon, c'est ce que les auteurs appellent l'idéal. L'idéal, c'est cette version parfaite de vous-même, de votre carrière ou de votre vie que vous avez en tête. C'est une boussole indispensable pour savoir où aller, mais c'est un outil de mesure catastrophique. Lorsque vous comparez votre situation actuelle à votre idéal, vous êtes dans ce qu'on appelle le gap, le fossé. Le gap, c'est l'espace entre là où vous êtes et là où vous aimeriez être. Et puisque l'idéal évolue en même temps que vous, le gap ne disparaît jamais. C'est un gouffre qui aspire votre énergie et votre estime de soi. Vivre dans le gap, c'est être constamment focalisé sur ce qui manque. C'est regarder son compte en banque et ne voir que les euros qui manquent pour atteindre le palier suivant. C'est regarder son corps dans le miroir et ne voir que les imperfections par rapport à un modèle imaginaire. C'est une forme d'auto-sabotage psychologique. Les neurosciences nous disent que lorsque nous sommes dans le gap, notre cerveau produit du cortisol, l'hormone du stress. Nous perdons notre créativité, notre capacité à prendre des risques et, paradoxalement, nous devenons moins performants. Le problème est amplifié par notre environnement moderne. Les réseaux sociaux sont des usines à créer du gap. Lorsque vous faites défiler votre fil d'actualité, vous ne voyez pas la réalité des autres, vous voyez leur idéal mis en scène. Vous comparez votre envers du décor avec leur scène principale. Résultat, vous vous sentez instantanément en retard, insuffisant et prisonnier de ce fossé psychologique. Mais il existe une autre voie. Une voie qui consiste à retourner la caméra et à regarder non pas vers l'horizon, mais vers le chemin parcouru. C'est ce que les auteurs appellent le gain. Le gain, c'est la distance entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous étiez hier. C'est la seule mesure honnête du progrès, car elle se base sur des faits réels, pas sur des fantasmes. Tout au long de cette vidéo, nous allons apprendre à reprogrammer votre cerveau pour sortir du gap et entrer dans le gain. Nous allons voir comment cette simple bascule mentale peut transformer votre niveau de bonheur sans sacrifier votre ambition. Car contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas l'insatisfaction qui nous fait avancer, c'est la confiance. Et la confiance ne se trouve que dans la reconnaissance de nos propres gains. Dans la partie suivante, nous allons explorer la science qui se cache derrière le gain et découvrir pourquoi regarder en arrière est parfois le meilleur moyen de bondir vers l'avant. Nous verrons comment un petit exercice de 3 minutes chaque soir peut littéralement changer la structure de vos pensées et vous préparer à un succès bien plus durable. Maintenant que nous avons identifié le poison qu'est le gap, ce fossé entre notre réalité et un idéal inatteignable, il est temps de découvrir l'antidote, le gain. Le concept est d'une simplicité désarmante, mais son application demande une véritable reprogrammation de vos réflexes mentaux. Passer dans le gain, c'est choisir de mesurer votre progrès uniquement en regardant en arrière, vers votre point de départ réel. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que le cerveau humain est biologiquement câblé pour l'adaptation hédonique. Dès que nous obtenons quelque chose de nouveau, nous nous y habituons presque instantanément. Le plaisir s'estompe et notre cerveau cherche le prochain stimulus.
Si vous ne pratiquez pas consciemment la mesure du gain, vous aurez toujours l'impression de stagner, même si vous avez accompli des miracles au cours de l'année écoulée. Votre cerveau efface vos succès passés pour ne se concentrer que sur les défis futurs. La science derrière le gain est fascinante. Lorsque vous vous concentrez sur vos accomplissements réels, vous activez le circuit de la récompense et libérez de la dopamine. Mais contrairement à la dopamine éphémère d'un achat impulsif, la dopamine issue de la reconnaissance de votre propre croissance crée une motivation durable. Vous ne courez plus pour éviter l'échec, vous avancez parce que vous vous sentez compétent. C'est ce qu'on appelle l'auto-efficacité. Plus vous voyez vos gains, plus vous croyez en votre capacité à en générer de nouveaux. L'un des outils les plus puissants présentés par Dan Sullivan est le système des 3 victoires. C'est un exercice que vous pouvez commencer dès ce soir. Avant d'aller vous coucher, au lieu de passer en revue tout ce que vous n'avez pas eu le temps de finir, ce qui vous place immédiatement dans le gap et augmente votre niveau de cortisol avant le sommeil, notez 3 victoires de votre journée. Une victoire n'a pas besoin d'être héroïque. Cela peut être une conversation difficile que vous avez enfin menée, une séance de sport de 20 minutes, ou même le simple fait d'avoir gardé votre calme face à un imprévu. En faisant cela, vous primez votre cerveau. Vous lui donnez l'ordre de chercher le positif. Pendant que vous dormez, votre subconscient travaille sur ses succès, ce qui vous permet de vous réveiller le lendemain avec un sentiment de contrôle et de clarté. Vous ne commencez pas votre journée avec une dette de productivité, mais avec un capital de réussite. Mais attention, passer dans le gain ne signifie pas devenir complaisant ou manquer d'ambition. C'est tout le contraire, le gap est paralysant. Quand on a l'impression que l'on n'est jamais assez bien, on finit par développer une peur de l'échec qui nous empêche de prendre des risques. Le gain, lui, crée une sécurité psychologique. Si vous savez que quoi qu'il arrive, vous êtes capable de progresser et d'apprendre, alors l'échec n'est plus une menace pour votre identité. C'est juste une donnée supplémentaire pour votre prochain gain. Imaginez un entrepreneur qui vient de perdre un gros contrat. S'il est dans le gap, il se compare à l'entrepreneur millionnaire qu'il rêve d'être et se sent comme un raté total. Il perd son énergie et sa motivation. S'il est dans le gain, il regarde où il en était il y a 2 ans. Il voit qu'il a maintenant des compétences, un réseau et une expérience qu'il n'avait pas à l'époque. Il se dit, certes, ce contrat est perdu, mais regardez tout ce que j'ai appris pour en décrocher un meilleur demain. Lequel des deux a le plus de chances de rebondir? Le gain est une compétence qui se muscle. Au début, votre esprit cherchera naturellement à retourner dans le gap, car c'est ainsi que la société nous a éduqués. On nous a appris à regarder nos notes par rapport à la moyenne, nos performances par rapport aux autres. Le gain vous demande d'être votre seul point de référence, votre passé est votre seul concurrent. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment appliquer cette méthode concrètement dans tous les domaines de votre vie, de vos finances à vos relations, et comment réaliser un audit des 90 jours pour voir les progrès que votre routine quotidienne vous cache. Nous verrons aussi comment protéger votre esprit contre les idéaux des autres qui tentent de vous aspirer à nouveau dans le fossé de l'insatisfaction. Une fois que vous avez commencé à noter vos 3 victoires quotidiennes, vous allez remarquer un changement subtil mais puissant dans votre psychologie. Cependant, le défi est de maintenir cette perspective sur le long terme, surtout quand la vie devient chaotique ou que les résultats ne semblent pas arriver assez vite. Pour cela, Dan Sullivan propose une méthode imparable, l'audit des 90 jours. Pourquoi 90 jours? Parce que notre cerveau est très mauvais pour percevoir les changements lents. C'est comme regarder une plante pousser, si vous la regardez chaque minute, elle semble immobile. Mais si vous revenez 3 mois plus tard, la transformation est flagrante. La plupart d'entre nous vivons dans un état de gap permanent parce que nous oublions qui nous étions il y a seulement 90 jours. Nous avons acquis de nouvelles compétences, résolu des problèmes complexes et tissé des liens, mais comme ces gains sont devenus notre nouvelle normalité, nous cessons de les voir. Tous les 3 mois, asseyez-vous et posez-vous ces 3 questions. Quelles sont mes 3 plus grandes victoires des 90 derniers jours? Quels sont les progrès spécifiques que j'ai réalisés dans ma santé, mes finances et mes relations? Et enfin, quelle est la compétence que je maîtrise aujourd'hui et que je n'avais pas il y a 3 mois? En répondant à ces questions, vous forcez votre cerveau à sortir de l'abstraction de l'idéal pour revenir à la réalité du gain. Vous créez une preuve tangible de votre propre évolution. Cette pratique est aussi un bouclier contre le piège de la comparaison sociale. Nous vivons à une époque où nous sommes bombardés par les gains des autres sur nos écrans.
Le problème, c'est que nous utilisons le succès d'un inconnu sur Instagram comme notre propre idéal. Nous nous plaçons volontairement dans un gap artificiel. Vous vous dites, je devrais avoir ce corps, cette maison ou cette carrière, mais c'est une erreur de logique fondamentale. L'idéal de quelqu'un d'autre ne peut pas être votre mesure de succès, car vous ne partez pas du même point de départ. La seule comparaison saine est celle que vous faites avec votre moi du passé. Si vous gagnez 10% de plus que l'an dernier, c'est un gain massif, peu importe que votre voisin gagne 10 fois plus que vous. Si vous arrivez à marcher 20 minutes sans être essoufflé alors que vous ne pouviez pas le faire il y a 6 mois, c'est une victoire totale, peu importe les performances des athlètes olympiques. En filtrant les entrées extérieures et en restant focalisé sur votre propre trajectoire, vous reprenez le contrôle de votre bonheur. Le passage dans le gain transforme également vos relations. Pensez à la manière dont vous évaluez vos proches, vos collègues ou vos enfants. Êtes-vous souvent dans le gap avec eux? Regardez-vous ce qu'ils ne font pas encore assez bien par rapport à votre idéal de perfection? Si c'est le cas, vous créez de la tension et du ressentiment. Mais si vous commencez à souligner leurs gains, à remarquer leurs petits progrès et à célébrer leur évolution réelle, vous changez totalement la dynamique. Le gain est contagieux. En le pratiquant pour vous-même, vous devenez une source d'inspiration et de soutien pour les autres. Enfin, il faut comprendre que le gain est le meilleur carburant pour l'ambition. On craint souvent que si l'on est satisfait de ses progrès, on cessera de vouloir s'améliorer. C'est tout le contraire. Le gap crée de la paralysie par l'anxiété, le gain crée de l'élan par la gratitude. Quand vous voyez que vos efforts paient, vous avez envie d'en faire plus. Le succès ne devient plus une corvée pour combler un vide, mais une extension naturelle d'une croissance déjà entamée. Dans la dernière partie de notre voyage, nous allons voir comment le gain mène à une haute performance paradoxale. Nous verrons comment conclure chaque journée avec une clarté totale et comment faire de cette philosophie un mode de vie permanent qui vous protège du burn-out tout en vous menant vers vos plus hauts sommets. Nous arrivons au terme de ce voyage intérieur et il est temps de comprendre le plus grand paradoxe de cette méthode. Ceux qui vivent dans le gain finissent par accomplir beaucoup plus que ceux qui s'épuisent dans le gap. On nous a souvent vendu l'idée que pour réussir, il faut être son critique le plus féroce, qu'il faut être perpétuellement insatisfait pour rester affamé. Mais la science et l'expérience de Dan Sullivan prouvent le contraire. L'insatisfaction chronique du gap est un carburant de mauvaise qualité. Elle brûle vite, elle pollue votre esprit avec du stress et elle finit par causer le burn-out. À l'inverse, la satisfaction issue du gain est une énergie renouvelable. Lorsque vous reconnaissez vos progrès, vous renforcez votre identité de gagnant. Et un gagnant n'a pas peur de relever de nouveaux défis, car il sait qu'il a déjà surmonté les précédents. Le succès n'est plus une destination lointaine qui vous rendra heureux un jour, c'est un processus actif qui vous rend fier aujourd'hui. Vivre dans le gain, c'est aussi pratiquer une forme de gratitude radicale. Pas une gratitude passive où l'on attend que les choses tombent du ciel, mais une gratitude active envers soi-même. C'est se dire « Regarde ce que j'ai bâti, regarde les tempêtes que j'ai traversées. Regarde les compétences que j'ai acquises alors que je ne savais rien au départ. » Cette reconnaissance vous donne une assise, une stabilité que personne ne peut vous enlever, pas même une mauvaise journée ou un revers de fortune. Votre valeur ne dépend plus de l'atteinte de l'idéal, mais de la réalité de votre parcours. Alors, comment intégrer cela dès maintenant dans votre vie? Cela commence ce soir. Avant de fermer les yeux, ne laissez pas votre esprit vagabonder vers les problèmes de demain ou les erreurs d'aujourd'hui. Prenez ces quelques secondes pour identifier vos 3 victoires. En faisant cela, vous fermez la porte du gap pour la nuit. Vous permettez à votre subconscient de consolider vos gains. Vous vous endormez, non pas comme quelqu'un qui a encore tant à faire, mais comme quelqu'un qui a déjà tant accompli. Imaginez l'impact de cette pratique sur une semaine, un mois, un an. Imaginez la confiance que vous auriez si vous aviez la preuve écrite de milliers de petites victoires. L'idéal restera toujours là, devant vous, comme une boussole pour vous guider. Mais vous ne l'utiliserez plus jamais pour vous frapper. Vous l'utiliserez pour vous inspirer, tout en gardant les yeux fixés sur le sol solide de vos progrès réels. Le piège du succès est puissant parce qu'il flatte notre ego et notre envie de perfection. Mais la vraie réussite, celle qui dure et qui apporte la paix, se trouve dans la célébration de chaque pas. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas insuffisant. Vous êtes simplement en train de grandir et chaque millimètre de cette croissance mérite d'être vu. Merci d'avoir suivi cette exploration au cœur de la psychologie de l'accomplissement.
Si vous vous êtes reconnu dans ce sentiment de ne jamais être assez bien, j'espère que ces concepts vous aideront à briser vos chaînes. Je vous lance un défi, ne quittez pas cette vidéo sans avoir noté vos 3 gains du jour dans les commentaires. C'est votre premier vote pour votre nouvelle identité, celle d'une personne qui vit enfin dans le gain. Le bonheur ne se trouve pas au sommet de la montagne, il se trouve dans la conscience de chaque mètre que vous avez gravi. Prenez soin de vos progrès, soyez fiers de votre parcours, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets de l'esprit humain.